Hello, nous voilà dans la voiture en direction de chez le notaire après une semaine en tant que non-propriétaire et SDF à squatter chez des copains avec nos 2 enfants et nos 2 animaux. Là ce soir donc on va chez le notaire pour la dernière signature qui s'appelle le l'acte authentique. Et après ça donc on aura les clés, sauf qu'on va pas aller directement à la maison parce qu'il sera super tard. On ira récupérer nos enfants du coup chez papy mamie et on va aller au resto pour fêter ça demain matin. Donc on va emmener un de nos 2 enfants au centre de loisirs et puis on garde le deuxième pour nous aider et on va emménager dans la maison. Supportable. T'as oublié de tourner? Ouais. Du coup on va peut-être arriver en retard, on n'est pas très loin de Bordeaux. Mais le problème c'est que c'est 16 h, donc c'est presque 17 h, donc la sortie du boulot. Et du coup, il y a plein de monde. Et en plus, on s'est retrouvé coincé derrière le bus. Et en plus, mon mari se trompe de route. Ça me rappelle mon accouchement. Après 1h30 de rendez-vous, tout ça pour rajouter des papiers qui auraient dû être dans l'acte et écouter le notaire parler tout seul. Et on a récupéré le seau de clés de la maison, donc il y a beaucoup de portes et il y a la moitié des clés, on ne sait pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Du coup là on part, on récupère les enfants, on va au resto, on va pas passer à la maison ce soir, on va dormir chez les copains une dernière nuit et puis demain matin c'est gros déménagement, enfin gros emménagement et pour vous ça va être tout de suite, donc ça c'est vachement bien. Eux ils se téléportent. Et nous on est dans les bouchons. Et nous on est dans les bouchons de Bordeaux. Ça fait 5 minutes qu'on bouge pas. Donc... Oui ça fait 5 minutes qu'on bouge pas, donc voilà. Donc vive Bordeaux hein. Et voilà, on est dans la maison, il fait tout noir. Ça y est, on est le lendemain matin de chez le notaire et du coup on va emménager. Pour gérer les animaux, je les ai enfermés dans une pièce avec ce qu'il faut et tout. Le chien pouvait se balader mais le chat paniquait s'il n'y avait pas le chien avec lui. Donc enfin, je les sors de temps en temps. L'opération c'est de tout rentrer dans la maison, essayer de commencer à agencer un petit peu. Sauf dans la cuisine et le cellier parce que c'est 2 pièces qui vont être refaites tout de suite en arrivant. Donc voilà. Je suis en train de tout pourrir avec mes chaussures. On se retrouve le lendemain de l'emménagement. J'ai pas trop filmé pendant le truc parce que je portais des cartons et puis après j'étais pas toute seule donc voilà, mais du coup je m'étais dit depuis ce matin j'essaye de ranger un petit peu mais autant dire que c'est impossible à ranger là encore et je suis complètement éclataxe. Avant qu'on emménage, vu que j'ai pas fait un tour de la maison vide, je pense que ça pourrait être sympa de voir la maison en bordel. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu les aménagements que je pense faire, etc. Ben, c'est parti. On se retrouve devant la porte d'entrée ici. Dans l'entrée, je compte pas faire grand chose niveau déco. Ça a été bien rénové. Première chose à faire du coup c'est de mettre un lustre ici. Les placards ici du coup sont repeints mais j'aime bien les placards un peu vintage là en métal, là j'aime beaucoup. Je pense qu'il va falloir que je mette un rangement à chaussures sur le bas parce qu'il y a tout ça c'est des chaussures, alors on n'a pas énormément de chaussures mais une espèce de banc ou un truc comme ça et là du coup on va pouvoir ranger tous les manteaux et donc ça on est bon. Et après ben, tout de suite quand on rentre à gauche on a les toilettes qui là je vais me faire un malin plaisir à redécorer puisque nous avons un papier peint pomme. Du coup il faut changer la lunette des toilettes aussi, peut-être changer un peu le sol, mais du coup j'avais envie de faire un truc un peu sympa. Moi je verrais bien un truc avec
du bleu foncé qui va jusqu'au plafond et puis je sais pas trop, faut que je réfléchisse encore, mais j'avais envie de faire un truc bien décoré. Après, le seul truc qui m'embête moi dans ces toilettes, c'est qu'il n'y a pas du tout de lave-main. C'est dommage pour des toilettes invitées, mais bon, tant pis, hein. Hop, et puis il n'y a pas la place de mettre un lave-main. Ensuite, nous avons, du coup, de ce côté-là, nous avons une chambre qui est actuellement la chambre du chat. C'était juste qu'en fait, c'est la seule pièce qu'on n'aménage pas tout de suite parce que c'est la chambre d'amis pour l'instant. Ça nous fait une jolie chambre, mais là, c'est pareil. Bon, le papier peint qui est à refaire, le placard, je pense, changer les poignées, déjà, ça serait bien. C'est placard années 80, quoi. Et du coup, nous avons là peut-être la plus moche salle d'eau de la maison, avec le carrelage rose. Coucou. Et ça, pour l'instant, c'est une pièce qu'on ne touchera pas parce que c'est absolument pas urgent vu que c'est juste une chambre supplémentaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le clic-clac ici et peut-être qu'on mettra une petite bibliothèque ou un truc comme ça. J'ai pas envie de vraiment l'investir encore en termes de déco parce que nous avons des dépenses plus importantes à d'autres endroits. Ensuite, quand on retourne dans l'entrée, on arrive sur le chat et dans la cuisine. Et c'est là que va se passer le plus gros du taf. On va changer le sol, on va repeindre les murs et on va changer toute la cuisine. Du coup, toutes les portes sont ultra fatiguées. Et pour l'instant, en fait, on n'a pas du tout rempli les placards à part ce placard-là et on a posé tous les cartons de bouffe ici. Je garde à peu près la même configuration pour pas avoir à changer les arrivées d'eau, d'électricité et évacuation de hotte. On a prévu un grand L ici, un îlot central ici et ici en fait un garde-manger avec des meubles qui sont moins profonds et avec des meubles hauts aussi. Cette cuisine, elle donne directement sur l'extérieur et en fait elle donne du même côté que l'entrée. Donc en gros, on se gare au même endroit pour les courses et puis on peut déballer les courses directement là. Donc là, nous avons le grand séjour. Là, avant, c'était la partie salle à manger, mais du coup, on va l'aménager, en faire nos bureaux, parce qu'avec mon mari, on travaille tous les deux de la maison, et on s'était dit, tiens, est-ce qu'on fait un bureau à part? Mais en fait, on a vraiment envie de profiter de ce grand espace. En fait, je pense qu'on va juste mettre un espèce de claustrat ou un truc comme ça pour planquer un petit peu, et puis s'installer en fait dans cet espace-là. Parce qu'après, on a quand même encore pas mal d'espace pour faire la partie salon, la partie salle à manger. Donc la table paraît vachement plus petite ici. Nous avons tous les cartons de jeux de société à ranger dans cette bibliothèque-là. Là, c'est bien pour les bouquins et tout, mais les cases sont trop petites. Alors je me demande si on va pas faire un beau rangement calax, surtout sous l'escalier. Ça serait peut-être pas idiot. Et je sais pas encore comment placer mon canapé. Je pense que je vais essayer de le mettre peut-être un peu de biais ou je sais pas. Mais là, pour l'instant, les meubles sont posés. Ce buffet-là, je pense qu'il va rester là. Je trouve qu'il est pas mal ici. Et après, au-dessus, en fait, je vais remettre les cases que j'avais fait avec des caisses de vin. Du coup, la lumière, je ferai une lumière intégrée au truc. Je pense que je vais faire un truc comme ça. On a racheté cette vieille armoire. Faut absolument que je retape absolument tout dedans, par contre. Et que je mette de l'huile, parce que oui, elle est tout tapissée et tout, mais en gros, ce que j'avais envie, moi, c'est d'avoir tout mon nécessaire de couture, tout ce qui est loisirs créatifs et tout dans ce placard-là et dans la salle à manger pour... Ah, quelle horreur! Pour avoir de quoi faire ma couture sous la main quand j'ai envie et tout, et pas avoir à débarrasser plein de trucs. Donc je pense que je pourrais ranger même la cricut et tout dedans, ça serait chouette. Il y a pas mal de plafonds, faut qu'on trouve une solution pour que quelqu'un vienne nous nettoyer le lustre, parce qu'en fait, enfin si ça se voit, ils sont quand même très poussiéreux, mais j'ose pas trop y toucher parce que déjà ils sont en verre. Et en plus, la poussière a dû coller dessus, donc faut vraiment y aller à la main dessus, donc on verra bien. Évidemment, la salle à manger donne sur une grande baie vitrée qui donne sur la terrasse principale. Et après, là, de ce côté-là, il y a la terrasse avec la partie dîner. Et on a un store-ban. Quand on te dit qu'on a une maison de vieux, nous avons un store-ban. Ça, c'est bien un truc de vieux. En plus, le store-ban rayé, c'est magnifique. Donc ça, c'est pareil, le store-ban n'est pas très beau, mais... je ne compte pas le changer. Là, on a le couloir du coup de la partie nuit qui se referme, donc ça c'est pas mal. Sur ma gauche, j'ai la chambre de mon plus petit garçon.
Donc pour l'instant, c'est... Remarque, je pense que là, c'est bazar, mais je pense que ça sera toujours le bazar, un peu comme ça. Donc j'ai monté son lit, j'ai fait le plus urgent, du coup, hier, j'ai remis le zoo à peluche. Et ça, c'est pareil, donc il y a toujours des placards. Alors là, ce qui est bien, c'est que ça a été tout repeint en blanc. Je sais pas trop, enfin, il faudra que je vois en termes de déco avec mon fils ce qu'il a envie de faire. Mais en tout cas, on a des jolies poutres, j'aime beaucoup. Et du coup, oui, la partie couloir, j'aime beaucoup la déco, ça c'est pareil, c'est fait comme dans l'entrée, donc avec du bleu foncé, du bleu plus clair ici. Je trouve que ça passe bien. Donc en fait, il n'y a pas tous les espaces à redécorer en fait. Là, je vais vous montrer la salle de bain moche. Alors, il y en a qui vont me dire non, elle n'est pas si moche que ça, etc. Mais ça fait vraiment la salle de bain de l'époque de mes parents, quoi. Avec le carrelage bleu, parce que le bleu, c'est l'eau, c'est l'océan. Et donc, du coup, pour l'instant, on a mis les machines à laver. Imaginez que je pourrais installer ma machine à laver ici en profitant de l'évacuation et de l'arrivée d'eau du lavabo, voilà. Et en fait non, je peux pas brancher parce que c'est un truc bien spécifique pour les machines. Parce qu'en fait comme on va refaire le sol de la cuisine et du cellier, ben, je voulais m'éviter un voyage de machine à laver. Je vais être obligée de me retrimballer le lave-linge là-bas parce qu'il va falloir que je fasse des machines à un moment donné. donc voilà. Et du coup ici, c'est pas le plus urgent non plus parce qu'en gros nous on se donne comme objectif de faire la cuisine. Déjà ici je compte pas forcément le garder comme salle de bain parce qu'il y a une salle d'eau dans la chambre là-bas et une salle d'eau parentale mais qui est très grande et franchement moi c'est pas mon kiff d'avoir une salle de bain de 8 mètres carrés pour 2 personnes. Je trouve ça un peu ridicule, les enfants sont encore petits. Donc j'ai pas nécessité d'avoir 3 salles de bain pour le moment et je pense qu'à terme la salle de bain qu'il y a juste à côté, hein, c'est une salle de bain qui est vraiment de ce côté là, enfin une salle d'eau qui est de ce côté là, est assez grande et assez jolie pour qu'on la garde et qu'elle finisse par être la salle de bain familiale et que plus tard quand les enfants seront plus grands on se fera une belle suite parentale avec une petite salle de bain pour 2 avec les arrivées d'eau dans la chambre d'amis actuelle, quoi. Pour l'instant c'est l'espace cellier provisoire. Donc voilà, et nous avons ici la partie chambre parentale en fait qui s'ouvre là. Et on a un grand dressing. J'ai pas beaucoup de vêtements, je suis pas fan de mode non plus, vous l'aurez vu. Mais par contre je trouve ça vachement pratique parce que tant que les enfants sont petits et pas autonomes au niveau du rangement des vêtements, je vais faire du coup ce côté là pour les adultes et ce côté là pour tout ce qui est linge de maison et linge des enfants. Et je pense que ça suffira bien parce que comme ça tu sors de ta machine à laver, tu étends ton linge ou tu mets au sèche-linge et après tu prends ta panière et pouf, tu ranges tout ici au même endroit. C'est vachement pratique. Donc je pense que ça va être comme ça. Alors ce qui est vachement bien, c'est que moi du coup j'utilise cette zone là où là je vais avoir toutes mes vestes, les t-shirts qui sont sur un plié où j'aurai un peu de repassage à faire. Et du coup là je peux mettre mes robes, donc c'est vachement chouette parce que ça va en toute hauteur. Mais après je trouve que ça manque un petit peu d'étagère. Là par exemple il y a une autre penderie là, une autre penderie là. Ici il y a un range pantalon. Alors je pense que je vais l'enlever ça et puis je mettrai une autre étagère ici. Je pense que ça sera plus pratique parce que très honnêtement moi je suis en jean tout le temps et ça serait un peu surfait de ranger ses jeans là-dessus. Mon mari maintenant il met que des chinos donc ça se plie très bien. Un jour vous verrez ça rangé. Alors du coup il y a un petit rangement pour les cravates de mon mari mais il y en a un autre ici que j'en vois pas l'intérêt donc je l'enlèverai parce que pour l'instant ça me dérange pour ranger. Mais du coup il me reste tout ça à ranger encore. Ensuite nous avons la chambre. Mon lit est en pièce ici. Il y a mon ancienne tête de lit mais du coup je pense que je vais pas la garder vu qu'il y a celle-là. Je vais juste changer ce tissu là parce que je trouve ça pas très joli. Mais on n'a plus de matelas parce que vu que c'était un matelas qu'on avait depuis 11 ans, on s'était dit qu'on n'allait pas le déménager, qu'on allait le jeter et du coup on a commandé un autre matelas qui devrait pas tarder à arriver. Et du coup dans cette chambre on a une vue sur le jardin arrière et une porte-fenêtre qui donne sur la terrasse en fait.
qui va du coup jusqu'à terrasse principale. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les 2 chambres du bas ont un accès à la terrasse, c'est assez sympa. La peinture est de très bonne qualité, donc je pense qu'on va garder ces couleurs-là. Il y a juste ici où ça a été un peu abîmé, donc soit je repeins juste l'espèce de triangle, mais ça voudrait dire qu'il faudrait repeindre tout le mur ici, donc ça m'embête un petit peu. Mais je pense qu'en attendant, je vais juste mettre une étagère pour planquer les trucs ou mettre un tableau, je ne sais pas. En fait, pour que la déco aille ensemble, il faut que je change ça de couleur et que je change mes draps parce que le bleu n'ira pas avec le kaki. Donc voilà, et du coup, je vais vous monter à l'étage. Donc là, on retourne dans la partie séjour. Et il y a juste un demi-étage en fait, avec ce joli escalier métal là qui est très très sympa. Par contre, c'est vrai qu'il faut s'habituer à la hauteur. Mon fils, au début, il avait un petit peu peur, mais bon, il a suffi de quelques allers-retours, et puis maintenant, ça va. Et du coup, là, ça va être l'espace de mon grand. Ça va être la partie salle de jeu, donc qui sera partageable avec son petit frère. Et du coup, sa chambre, ici. Donc, je me suis pas embêtée à faire les lits. Mais du coup, maintenant, il a un petit bureau. En fait, là, les lits, c'était des lits superposables, donc ça me permet d'avoir un lit chacun. Donc ça, c'est pas mal. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des rangements partout, ici. De ce côté-là aussi. Bon, par contre, je vais recouvrir, parce que, bon, je sais qu'on a chacun ses goûts. Mais quand même. Puis ça, je sens que c'est le truc de « Ah, j'ai pris un rouleau pour là, un rouleau pour là, un rouleau pour là. » Et puis après, « Ah mince, j'ai oublié qu'il y avait un autre truc. » Alors du coup, elle a dispatché des trucs, mais elle avait pas assez de rouleaux pour faire un entier, je suis sûre. C'est original, c'est original. Je l'ai mis en haut parce que c'est le plus grand et que aussi il adore regarder les étoiles, donc c'est lui qui a décidé de mettre son lit en dessous du Velux. Et puis bah, il y aura à tout tapisser, tout repeindre, et ça du coup ça sera fait en choix conjoint avec le principal intéressé propriétaire de cet espace. Du coup l'escalier plaît beaucoup à mon chat, parce que du coup on ne le voit pas quand il est sur l'escalier. Oui. Maintenant, je vais vous montrer les 2 dernières pièces de la maison. Hello, c'est la Laurie du montage qui se rend compte que j'ai complètement oublié de vous faire visiter une pièce. Et c'est la salle d'eau qui est du coup la salle d'eau qui donne sur le dressing, qui est censée être dans la partie chambre parentale, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se retrouve plusieurs semaines après et que j'ai exactement le même suite que sur la vidéo, mais pour vous dire que j'ai pas beaucoup de fringues, j'en ai pas beaucoup. C'est donc une salle d'eau puisqu'il n'y a pas de baignoire, mais il y a quand même un truc particulier ici, c'est qu'il y a des rangements à chaussures en fait tout le long de cette colonne là, mais je pense que je vais les réutiliser pour les installer dans le placard de l'entrée. Ça pourrait être plus utile que du coup dans une salle de bain. Moi je trouve ça un peu bizarre. Vous avez donc des toilettes suspendues, une double vasque et une douche avec un bac extra plat. C'est assez joli je trouve au niveau de la déco, donc on va pas y toucher tellement, mais il y a ce côté là en fait où on est en train de budgétiser le fait de mettre une baignoire dans ce renfoncement. Je fais partie de ces gens qui ont besoin d'une baignoire dans leur maison parce qu'on prend pas forcément beaucoup de bains, mais déjà quand on a des enfants c'est quand même plus pratique d'avoir une baignoire. Ne me jugez pas, mais du coup ça nous permettrait donc de plus avoir besoin de la salle de bain qu'il y a de l'autre côté de ce mur là et d'en faire un petit bureau ou un truc comme ça et de mettre la baignoire du coup ici tout le long, ça rentre, hein, j'ai vu avec le plombier, et ici du coup de mettre des rangements avec la poubelle, panier à linge intégré et des étagères, enfin des étagères ou alors des tiroirs pour ranger les serviettes et tout. Et quand même, elle est quand même giga grande cette. Je trouve ça un petit peu dommage qu'elle ne soit que pour 2 personnes. Donc aujourd'hui, c'est la salle de bain familiale. Et du coup, je vous renvoie avec mon moi du passé pour vous faire visiter les 2 dernières pièces de la maison. Déjà, moi, ce qui m'avait fait craquer dans cette maison, c'est cette vue-là, en fait. D'avoir vraiment un espace hyper grand, haut de plafond et tout. Alors, je sais, à chauffer, c'est compliqué et tout. Mais nous avons un poêle à granules ici. Le reste du chauffage, c'est électrique, mais on va faire installer des panneaux solaires, du coup, sur la maison d'ici 2-3 mois, je pense. Je sais pas trop combien de temps ça prend, mais on vient d'avoir la réponse de la mairie comme quoi c'était ok. Donc on va s'atteler à ça. Enfin, c'est pas nous qui allons le faire hein, concrètement, mais oui, on va bientôt le mettre en place. Nous retournons dans
la cuisine. Ah, vous avez vu, il y a des poutres partout. Ah, et du coup, j'aime beaucoup les poutres. Voilà. Donc là, on se retrouve dans la cuisine, comme tout à l'heure. Vous pouvez admirer le bazar de la cuisine et le chat qui me suit toujours. Et là, on arrive du coup dans le cellier. Donc l'idée, ça serait de changer le sol ici et là pour faire une unité en fait entre les deux, que je puisse faire enlever cette porte-là du coup, et puis évidemment changer ce papier peint fleuri, se réapproprier cette entrée en fait qui va en fait vers l'arrière du jardin, parce que là je compte mettre le composteur pas très loin avec de quoi étendre le linge aussi. Puisque cette partie-là, donc c'est la buanderie qui voulait, ici on mettra le congélateur en fait, qui soit facilement accessible de la cuisine, parce que j'ai pris un congélateur toute hauteur et un frigo toute hauteur. Je suis pas très gros frigo américain et tout, mais je pense que ça pourrait être pas mal parce qu'on aura 2 garçons qui deviendront ados un jour. Et j'ai des souvenirs de paniers de courses de mes parents quand on avait 14-15 ans. Donc du coup, je pense qu'on va faire comme ça. Donc en gros, on mettrait le congélateur ici. Et puis là, je refermerai peut-être un petit peu. Je vais peut-être allumer la lumière, on y verra mieux. Hop, histoire d'avoir toujours un point d'eau dans le cellier. Du coup, j'en mettrai un plus petit, juste histoire de faire tremper les trucs quand il y a besoin ou quoi. Et de pouvoir mettre les 2 machines l'une à côté de l'autre. Et putain, j'avais pas fait gaffe, mais j'avais remarqué les grenouilles en visitant, mais j'avais pas vu qu'elles faisaient tout le long. Ah, c'est particulier, mais c'est rigolo, hein. C'est rigolo. Mais du coup, oui, les grenouilles vont sauter, pour le coup. Ça, je vais le garder, mais du coup, je sais pas trop comment on peut changer le sol en gardant ça, ou faudrait le démonter. Je ne sais pas, on verra bien. Mais du coup, là, ça sera vraiment l'espace buanderie, et je vais fermer un tout petit peu ici, histoire qu'on voit pas le bazar de la buanderie, et qu'en fait, ici, ça redevienne une sorte de sas propre. Parce que ici on a 2 pièces qui sont sympas. Nous en avons une première, hop, qui a 2 portes parce que c'est une cave à vin. J'ai la lumière qui marche plus. Ça marche pas, donc histoire de faire peur. Ah ouais, je sais pas. Ben, je pense que l'ampoule est morte en fait. Donc du coup dans cette cave à vin, elle est très jolie, hein. Franchement, croyez-moi sur parole. On va pas le mettre à une température, on va le mettre juste en gestion d'humidité, etc. Mais en gros on va stocker en fait les bouteilles de vin qu'on peut avoir, etc. Mais je pense que ça servira aussi de garde-manger parce que c'est très très grand. Mais on pourra peut-être commencer à se former pour vieillir du vin, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes dans la région bordelaise. On boit pas de vin rouge, mais il y aura sûrement de la place pour pas mal de vin blanc et pas mal de sauternes ici. Et du coup, nous avons la pièce Atlas but not least. Et ça, c'est une des pièces. En fait, on avait envie d'une pièce un petit peu fun, etc. Et là, quand on est rentré dedans, on a trouvé ça quand même vachement sympa. On s'est dit que c'est le genre de truc qu'on n'aurait jamais fait dans notre maison, mais puisque c'est là, nous allons en profiter allègrement. Voilà la pièce. Alors, vous verrez que le son est particulier ici, mais en gros, c'est une salle de cinéma que le propriétaire s'était fait. Voilà, j'allume un petit peu les lumières. Touc. Et bon, pour l'instant, en fait, ça va être notre bureau en attendant qu'on fasse le bureau dans la salle à manger parce que c'est ici qu'il y a la connexion internet et tout. Je stresse toujours quand il y a le chat qui est là parce que, en fait, tous les murs sont avec des absorbeurs de son comme ça et j'ai peur qu'il se fasse les griffes dessus. Mais du coup, on a un super giga écran. On a les 2 canapés surélevés. On a le projecteur Sony juste là. Et du coup, bah, là, il y a toute l'informatique, etc. Et j'avoue que hier soir, bon, on n'a pas internet, donc on n'a pas pu se regarder une vidéo sur Netflix ou un truc comme ça. On était vraiment dégoûtés avec mon mari. Mais mon mari s'est mis à jouer à Final Fantasy VII Remake et sur la PlayStation qu'on a branché du coup sur le projecteur. Et franchement, c'est trop bien parce que quand on joue à un jeu vidéo, déjà on est plongé dans le truc et puis on a les sons qui arrive. À un moment il y avait une fille qui parlait et ça venait de là et tout, c'est vraiment hyper immersif et franchement j'aurais jamais fait ça dans ma maison, mais franchement je suis hyper contente qu'il y ait ça dans ma maison. Et on a racheté du coup les 2 canapés à l'ancienne propriétaire parce que
Du coup ça allait bien dedans et puis je pense qu'on aurait galéré à trouver des canapés qui vont bien et nous les faisaient à un bon prix, donc c'était honnête. Ils sont très confortables ces canapés. Donc voilà, donc c'est dans cette salle de cinéma que je vous quitte. Je vais essayer de vous faire le reportage de chaque pièce, etc. Si vous voulez suivre l'aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai pas fait faire un tour de l'extérieur, mais peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo si ça vous dit. Si vous avez des idées d'aménagement ou quoi, surtout n'hésitez pas. Et dites-moi si vous avez acheté votre maison récemment, si le déménagement s'est bien passé et puis comment vous vous êtes organisé pour le déménagement. Parce que si vous voulez, même si ça vous intéresse, si vous comptez déménager, je veux bien vous faire une vidéo des trucs à faire et à ne pas faire pour le déménagement. Parce que j'ai fait plein de trucs qu'il faut pas faire. Donc surtout n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les conseils pour bien déménager. Et si vous voulez une vidéo aussi pour la partie extérieure de la maison. Ça je peux vous faire un petit tour de l'extérieur. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Bye!